Hey, salut à toi, ici François Soro de Improve, expert en efficacité personnelle avec la technologie. Aujourd'hui, on voit une introduction à Microsoft 365. Auparavant appelé Office 365. Je vous avertis à l'avance, si vous êtes quelqu'un qui l'utilisait beaucoup, Office 365, vous n'apprendrez pas grand-chose ici. C'est une capsule d'introduction pour les débutants. Et souvent, les gens ont accès à ces outils-là et ils ne connaissent pas toute l'infrastructure qui est derrière. Donc ici, je pense en une dizaine de minutes, je vais vous faire un tour du propriétaire. Vous allez avoir un niveau de confort beaucoup plus important avec l'environnement Office 365 et un peu plus de clarté. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait, mais ça va être un très, très bon début. Donc, si pour vous, vous utilisez Office depuis seulement quelques temps, ou vous n'avez jamais pris le temps de vraiment explorer comme il faut, bien, vous êtes à la bonne place. Vous allez apprécier cette capsule, je suis convaincu. Alors, on va aller tout de suite à l'écran et on va assumer présentement que vous êtes déjà connecté dans Office 365. Donc là, je suis dans mon compte. Alors, c'est un compte que j'ai appelé affectueusement Victor Hugo. Alors, ce n'est pas un vrai compte, mais ça me permet de naviguer un peu et de ne pas avoir trop de trucs confidentiels pour le but de la... Alors, ici, je suis à l'intérieur d'Office 365. Et là, la première chose que vous allez remarquer, vous avez « Bonjour » ici avec un ensemble de petits icônes. Donc, Office 365, la première chose qui est à comprendre, c'est l'équivalent de ce que vous aviez avant sur les ordinateurs. Donc, on parle, si vous êtes expérimenté avec Excel, par exemple, depuis des années, bien, Excel était un logiciel extrêmement connu, installé sur l'ordinateur. Et là, maintenant, vous avez Excel qui est dans Office 365. Là, les gens se disent, bien, c'est quoi la différence? Si je clique dessus, voyez-vous, il va ouvrir la page et maintenant, j'ai accès à un ensemble de fonctionnalités de Excel. Alors, si par exemple, je vais cliquer sur « Nouveau classeur », et voyez-vous que contrairement à normalement où je serais en bas de mon ordinateur, je serais en train de travailler à l'intérieur d'Excel, là, je suis encore dans mon navigateur. Donc, je suis théoriquement sur le web. Donc, autrefois, si j'achetais un nouvel ordinateur, ce que je devais faire, c'est prendre mon CD Microsoft, je l'installais sur l'ordinateur et je pouvais installer les logiciels. Aujourd'hui, ça, c'est disparu, ou presque. Ce qu'il a fait, c'est qu'on s'abonne à Office 365 et là, une fois que je suis installé, bien, j'ai accès à tous ces logiciels-là, mais en ligne. OK? Fait que cette partie-là est importante à comprendre la distinction parce qu'en ce moment, j'ai Excel. Vous voyez, j'ai presque, je dirais, 60-70% des fonctionnalités qui sont déjà prévues à l'intérieur de Microsoft, mais une version en ligne. Alors, l'avantage d'utiliser en ligne, c'est que je suis 100% connecté avec le web aux autres membres de mon équipe si j'utilise ça au niveau professionnel ou au niveau de l'école. Donc, ça me permet, moi, d'avoir une connexion avec des collègues et pouvoir travailler live avec ces gens-là et que les deux personnes se parlent en temps réel. Ça, c'est bon pour Excel, mais c'est bon pour n'importe quoi. Donc, une fois que je comprends ce concept-là, voyez-vous, si je reclique ici, j'ai encore une fois toutes les applications, je peux aller une à la suite de l'autre. Je peux aller à Office 365 et là, je reviens à mon point de départ ici. Vous voyez, là, donc je refais le lien. Donc, ici, en haut, dans mon navigateur Internet, j'ai Excel ici, j'ai ici mon accueil. Et chacun des, même si je vais avec Word justement, mais je clique, mais là, ça rouvre Word. Et à l'intérieur, je pourrais créer un document Word et ainsi de suite. Donc, il y a la même chose avec PowerPoint, OneNote. Et la différence majeure ici, évidemment, dans Office 365, c'est que je ne suis jamais vraiment propriétaire du logiciel. Donc, pour comprendre la séquence, autrefois, j'allais dans un magasin d'électronique ou un magasin d'informatique, j'achetais Microsoft Office 2007, par exemple, à l'époque. Bien, j'achetais ça, je payais 300-400 $, je l'installais chez nous à vie. Ou en fait, tant que l'ordinateur fonctionnait, puis que... Mais dès qu'il y avait une nouvelle version, 2010, 2013 sortait, bien, j'étais intéressé, puis là, les gens payaient une nouvelle version. Donc, finalement, tu n'as jamais vraiment fini de payer. Tandis qu'avec ce format-là, bien, je vais trouver à ce moment-là sur le site de Microsoft, vous regardez à l'écran, au niveau personnel, c'est 79 par année et 109, ça, c'est pour une famille, donc tout dans le même foyer. Vous avez un nombre important de différents appareils et vous pouvez à ce moment-là l'utiliser. Maintenant, vous savez, ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est un peu différent. Les tarifications sont quand même sont plus par mois.
Donc là, ici, voyez-vous, c'est plus 16 $ par mois pour quelqu'un pour avoir une application complète en ligne. Ce que ça donne aussi, ce qui est intéressant et souvent ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une fois, si j'ai la version premium, je peux aller dans Office puis je peux aller installer tous les outils puis avoir la version de bureau. Fait que là, vous pouvez avoir Office 365 en ligne et installer les versions bureau. Alors là, ce que ça permet de faire, c'est vraiment pouvoir naviguer d'un à l'autre. Par exemple, si je suis dans mon classeur qu'on donnait comme exemple tantôt, et là, je suis en train de travailler sur ce classeur-là et je vais lui donner un nom. Donc, je vais appeler ça Test YouTube. Donc là, voyez-vous, il est enregistré. Il est enregistré sur mon environnement de classement de documents qui est OneDrive ici. Je vais aller dans OneDrive. Puis voyez-vous ici, mon document classeur, il est là. Puis mon test YouTube, il est là. Fait que tout est connecté. C'est en ligne, là, c'est ce que je vous montre là. Par contre, mon test YouTube, moi, j'ai envie de travailler dans Excel, mais ma version de bureau. Alors, si j'ai pris le temps de l'installer, voyez-vous, à ce moment-là, et comment je fais ça, je vous l'ai montré un peu tantôt, mais je ne le ferai pas au complet parce que c'est assez long. Vous allez faire installer les logiciels Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint et plus encore. Une fois que vous téléchargez ça, bien, ça va ouvrir Excel. Donc là, voyez-vous ici, ça dit « Ouvrir dans l'application de bureau ». Mais quand je clique là-dessus, là, automatiquement, le bureau va ouvrir. Et là, voyez-vous, il va me demander le nom du compte pour être en mesure, est-ce que c'est vraiment toi qui es en charge et qui es en mesure de pouvoir travailler avec. Et là, bien, je vais être capable d'aller mettre les informations. Là, je ne le ferai pas dans le cadre de la capsule ici. Et là, je vais être capable d'ouvrir mon fichier à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment super. Et à ce moment-là, bien, j'ai la même chose avec l'ensemble des logiciels qui sont disponibles pour le même prix. Donc, l'autre avantage d'Office 365, c'est que c'est un écosystème. C'est qu'en plus d'avoir les fameux Outlook, Word, Excel, PowerPoint, des logiciels qu'on connaît, qu'on est habitué, puis qu'on peut les télécharger au niveau de notre bureau, bien, en plus, j'ai des applications additionnelles. Donc, voyez-vous ici, j'ai toutes les applications. Et là, c'est toute une série d'applications qui sont disponibles. Et c'est tout un univers à découvrir. Donc, je vais vous faire le survol des 5 plus populaires en plus des plus connus. Donc, vous avez évidemment Forms qui est très, très populaire, qui permet de faire des sondages, un peu comme un SurveyMonkey. Donc, ça vous permet de faire un sondage et d'intégrer les sondages maintenant dans différentes applications. Donc, c'est vraiment fantastique. Vous avez OneDrive, on en a parlé un peu tantôt, c'est quand même toute la gestion documentaire. Vous avez OneNote qui permet de faire votre prise de notes. Ensuite de ça, ce qui est un peu moins connu, vous avez ici Stream, qui est un logiciel pour pouvoir faire la gestion de vidéos à l'intérieur de votre organisation, surtout au niveau entreprise. Donc là, vous pouvez avoir des vidéos qui sont téléversées sur ce site-là, qui sont confidentielles, qui sont sécurisées. Et vous pouvez à ce moment-là avoir des vidéos de formation ou des rediffusions de rencontres à l'intérieur de vos différentes applications. Vous avez Planner aussi qui permet d'utiliser et de pouvoir avoir toute la gestion des tâches d'équipe. Donc, et une application qui est la petite cerise sur Sunday, qui est Whiteboard, qui est fantastique. Fait que quand je clique sur Whiteboard, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'ouvrir un tableau blanc que je peux partager en temps réel avec mes collègues. Donc, ça fait en sorte que lorsque je suis en train de collaborer, surtout avec tout le travail à distance, bien, je suis capable d'aller créer un tableau blanc. Vous voyez ce que je fais là ici. Donc, je charge le tableau blanc et là, je vais être en mesure de travailler en direct sur le tableau. Et là, si je suis dans l'application Teams, bien là, l'équipe qui me voit va pouvoir collaborer en temps réel avec moi également. Fait que là, ça, c'est super intéressant. Je peux prendre mon crayon noir, je peux aller écrire les informations. Ça, c'est les dossiers qui sont importants. Ça, c'est l'augmentation des objectifs ici, etc., etc. Donc, je peux aller documenter les informations ici. Et comme si j'avais un tableau blanc, évidemment, là, je le fais avec mon doigt. Si j'avais un crayon, ce serait un petit peu plus précis. Et par la suite, bien, je peux revenir à ce moment-là à ma liste d'applications de Office 365. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça permet de faire Office 365? C'est vraiment un écosystème en ligne. Si j'ai la version payante,
qui s'appelle Business Standard, c'est celle que vous voyez à l'écran, qui est 16 $ par mois en moyenne, ou la Business Premium, c'est les versions qui vont vous permettre d'avoir, regardez, tous les logiciels qui sont inclus pour le PC. Donc, c'est carrément, vous allez avoir la possibilité de les télécharger directement. Si vous avez juste la version de base à 640, voyez-vous que la seule chose que vous allez pouvoir faire en équipe, c'est utiliser Teams, SharePoint, OneDrive pour vos documents, mais vous n'aurez pas les versions de bureau inclus. Vous allez avoir seulement les versions sur le web. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont aller dans Office 365 ici, puis dès qu'ils vont cliquer sur l'application ici, ne vont pas voir ce bouton-là ici, Installer Office. Donc, si vous ne voyez pas ça, c'est parce que votre organisation a choisi de prendre la version de base qui n'inclut pas les logiciels de bureau. Donc là, ça devient super clair. Une fois que vous avez la bonne version, vous installez le logiciel que vous avez besoin. Et là, évidemment, si vous voulez aller plus loin là-dedans puis vous voulez développer votre habileté sur une ou l'autre de ces applications-là, bien, c'est ici que nous, on rentre en ligne de compte. On peut faire de la formation privée chez vous, à vos bureaux ou individuelle en public pour pouvoir vous aider à maîtriser les outils qui vous intéressent à l'intérieur d'Office 365. Donc, j'espère que cette capsule, à tout le moins, vous aura été utile, qu'elle vous a donné un bon point de départ pour être confortable en quelques minutes. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire les commentaires si vous avez des questions. Cliquez sur le petit like, ça aide l'algorithme de YouTube pour nous faire reconnaître. Et en même temps, vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, lorsqu'on va émettre des nouvelles capsules gratuites, vous allez avoir un courriel qui va vous inviter à se joindre à nous. Donc, merci beaucoup de votre attention et puis au plaisir de se voir à la prochaine capsule. À bientôt.